Donc si vous vous demandez pourquoi j'ai le t-shirt tout froissé, c'est parce que le fer à repasser est à une hauteur que je ne peux pas atteindre. Voilà. Bonjour. Aujourd'hui, on va encore parler de moi. Du coup, dans la précédente vidéo, je vous avais promis de parler des difficultés que j'ai rencontrées. Ma timidité. Ouais, on dirait pas. Je sais. Pour vous situer un peu les choses, j'arrive de mon école de cinéma d'animation, toute contente, toute fraîche, j'avais 18 ans à l'époque, jeune réunionnaise à Paris. Je m'imaginais déjà une grande carrière, telle un Shonen. Et j'osais pas parler aux profs. C'était assez problématique, tout simplement parce que quand je ne savais pas quelque chose ou que je ne comprenais pas quelque chose, je n'osais pas demander. Chose que je déconseille car une école d'animation ça coûte très cher. Et du coup, si vous pouvez profiter un maximum de tous les aspects de cette école, faites-le. Par la suite, lors d'une réunion élève-professeur, on m'a reproché du coup forcément de pas assez poser de questions, d'être trop distante. Du coup à ce moment-là, je me suis décidée de prendre mon courage à deux mains et de commencer à poser des questions. Trop de questions. Du coup, on a commencé à me reprocher de poser trop de questions. C'était pas de manière officielle, mais ça se sentait, parce que bon, c'est quand même un peu mal vu de dire à un élève que tu poses trop de questions alors qu'on lui a reproché le contraire. Du coup, j'aimerais faire une annonce à tous les profs. Il faut choisir. Voilà. Concrètement, ils sont faits avec, parce que j'ai fini l'année comme ça. Autre problème que j'aimerais vous faire part, un problème que j'ai rencontré, que je rencontre encore maintenant, c'est le nom de logiciel. Il y en a énormément. Juste pour vous montrer un peu la liste que j'ai mis sur mon CV, c'est beaucoup. Je connais à peu près les bases de tout cela. Bon, je suis en train de faire des gestes, je sais pas comment je vais faire pour que ça corresponde dans la vidéo, mais voilà, ça sera ici. La plupart, je les ai appris seule parce que comme j'étais dans une filière spécialisée en 3D, les logiciels dits 2D, concrètement on les apprenait pas, du coup comme je voulais les apprendre. Ok, je me rajoute du défi, je me rajoute des complications. Der Missbrauch von 3D ist gefährlich für die Gesundheit. LOL. J'ai commencé par Total Max. L'un de mes premiers exercices était de recréer le décor d'une scène de film. Et en exclusivité, ce que j'ai fait. Essayez de deviner ce que c'est. Allez-y, essayez de deviner. Mais oui, c'est Gomanilla. Super l'accent. Désolée pour ça, j'ai vu Dora l'exploratrice récemment et je crois que ça m'a un peu contaminée. C'est marrant parce qu'à l'époque, je me rappelle que j'avais choisi ce film parce que ça m'avait vraiment inspiré. C'était le film du moment dans mon cœur. Et aujourd'hui, je me rappelle plus du tout de quoi ça parle. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, la 3D a été vraiment pour moi révélateur et libérateur car je pouvais enfin créer ce que j'avais en tête. Car dans la 2D, j'étais vraiment très limitée et à chaque fois le résultat ne me convenait pas du tout. Mais ce n'a pas été le cas pour tout le monde. Mais ça, je vous raconterai dans une autre histoire. Je me prends pour Parcastor. Merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à liker et à mettre ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Abonnez-vous si vous avez aimé ma tronche. Si vous aimez pas, ne vous abonnez pas, tout simplement. Activez la petite cloche pour voir les prochaines vidéos. En attendant, je vous fais plein de bisous.